تسمعوني كل هنا. alors le son il est bon. ما كاينش اعطيني الميكرو. alors كيفاش. alors bonsoir tout le monde. السلام عليكم. يقولوا عليكم السلام يا سيدي. استعرب بك. alors le cours d'aujourd'hui ça sera c'est mon dernier cours avec vous hein. l'examen c'est pour le 11. شوفوا انا عطيتكم le 11 exprès hein. اسكت. donc normalement on termine les cours le 31. Le 31, donc on va recontinuer dans les TD. Il y a un TD qui est programmé en 5 groupes, d'accord. Ça sera des groupes de 100 et quelques. Donc vous êtes 530, ça sera 120, 110. Donc ça sera, et c'est un cours, et c'est un TD qui porte sur l'exploration de l'hypersensibilité de type 1. D'accord, vous allez voir un petit peu les explorations. C'est des cas cliniques, hein. D'accord. Et après, juste là, donc on termine vers le 5, le 5, le 6. Et j'ai rajouté une semaine de révision. D'accord. Ils vous ont donné, attends, comme la révision de la sémio. Hein. Je vous les textes chez Golo. Est-ce que vous avez droit à la révision ou non? Normalement, Kain. J'ai vu ça dans les textes, شفتها. D'accord. Il faut que vous rameniez le papier. C'est votre droit, personne ne peut contester ça, d'accord. Et c'est j'ai le papier, le papier. C'est pas, j'ai pas eu le temps de le délégué, il est où? Il n'y a pas de délégué. Malèche. Dites à votre délégué qu'il me contacte, je lui envoie le papier. Il n'y a pas de problème, d'accord. Alors, le cours d'aujourd'hui, ce sera du HLA que vous avez vu. Et maintenant, aujourd'hui, on va voir quelle est la place de ce système HLA en transplantation. D'accord. Et on a vu principalement que le système HLA, son rôle physiologique, c'est la présentation à l'antigène. Ça, c'est le premier rôle. Et on va voir l'application directe du système HLA en médecine. Ce sera tout simplement de la transplantation, ce qu'on appelle une transplantation. D'accord. Alors, pardon. Non, il faut que vous le... Alors, on définit la transplantation. Ça, c'est important. Je ne vous gêne pas comme ça. La transplantation, c'est un prélèvement d'organes, ce qu'on appelle un transplant au greffon. Donc vous voyez déjà qu'il y a deux mots. Il y a des gens qui font la confusion entre transplantation et greffe. D'accord. On parle d'une transplantation et quand est-ce qu'on parle d'une greffe? Ça c'est important. Sur un donneur et l'implantation chez un receveur. Vous voyez maintenant qu'il y a une deuxième notion, il y a ce qu'on appelle un couple donneur-receveur. C'est la deuxième notion qui sort de ce cours. Avec rétablissement de la continuité vasculaire, ce qu'on appelle rétablissement de l'anastomose. D'accord. Vous voyez, ça c'est la transplantation. Donc on va prélever un organe et on va l'implanter chez un autre avec rétablissement de la continuité vasculaire. Donc on travaille dans le sang. C'est ça. L'anastomose, vous allez faire des sutures et vous allez implanter. Par contre, la greffe, c'est une transposition. Ce n'est pas une transplantation. C'est une transposition. Vous voyez là, de tissu. Ce n'est plus un organe, c'est un tissu. Où les cellules chez un receveur sont anastomoses. Donc il n'y a pas d'anastomose, il n'y a pas de vasculaire, tout simplement. On ne peut pas dire greffe rénale, c'est faux. Transplantation rénale. Greffe de la peau. Mais chez greffe cardiaque, transplantation cardiaque. Ça, c'est un langage, c'est un jargon qu'il faut le corriger déjà. Transplantation cardiaque, transplantation rénale, transplantation pulmonaire. Greffe
peau, greffe moelle. D'accord? Il n'y a pas de continuité vasculaire, c'est ce qu'on appelle l'anastomose. Avec l'anastomose vasculaire. Selon le lien, bien sûr, ça se passe selon le lien génétique. Et on a introduit la troisième notion, donneur, receveur, définir la transplantation et la greffe. Et maintenant, la troisième, elle se fait selon des lois génétiques. D'accord? Impossible, il faut respecter les lois génétiques. D'accord? C'est pour ça son rôle il est important. Il est lié directement aussi au système HLA. D'accord? Parce que le système HLA lui-même, il est codé, je vous rappelle, qu'il est codé par un chromosome 6. D'accord? Le bras court du chromosome 6. Ce qu'on trouve les gènes du système HLA localisés sur le bras court du chromosome 6. Vous vous rappelez? Très bien. Donc, elle se fait selon quoi? Lorsqu'il y a une autogreffe, ça se fait donneur-receveur, mais qu'est-ce que autotransplantation? Il n'y a pas. On peut pas. On va prélever un organe et replanter. Impossible, aucun bénéfice. S'il est malade, on va le jeter, on va le remplacer par un autre. Mais la greffe, on peut. Autogreffe de la peau qui est brûlée, un visage, là on la prélève de la jambe, on en le met sur le visage. Ça, c'est juste, d'accord? Les ogreffes, ça, le même individu. Les ogreffes, donneur-receveur, génétiquement identiques. Donc, génétiquement jumeaux, homozygotes, frères et sœurs. Ce qu'on appelle syngénique, d'accord? Syngénique. Allogreffe, donneur-receveur, même espèce, mais génétiquement différent. Moi et ma cousine, moi et mon voisin, moi et je sais pas, et mon étudiante, ça dépend, différemment, génétiquement la même espèce, mais c'est génétiquement différent. Je ne suis pas de la même espèce que je suis de la même espèce humaine, mais génétiquement on est différent, moi et elle, d'accord? Et la xéno, ça c'est différent l'espèce, donc animal, cheval, cochon, chèvre, humain et porc, c'est différent, d'accord? On ne le fait pas, ça, d'accord? C'est interdit. Hein? La xénogreffe est rejet, même avec immunosuppresseur, d'accord? Alors, l'obstacle majeur de la transplantation, c'est le rejet. Le rejet. Le rejet, il est vasculaire. C'est pour ça qu'on vous dit, lorsqu'il y a une transplantation, on met le patient sous immunosuppresseur pour baisser la réponse immunitaire, pour la réprimer et contrôler ce rejet. Le rejet, bien sûr, il est subdivisé en deux parties, rejet cellulaire et rejet humoral. L'humoral est plus difficile à gérer parce que c'est des anticorps. Et les anticorps maintenant, je pense que vous avez fait ça. La deuxième, hypersensibilité de type 2. La 4 aussi, il y a un mécanisme. Vous voyez maintenant que le cours, il s'enchaîne et vous allez les voir son application. Le rejet est là, un état d'hypersensibilité du type 4. Il est cellulaire. En même temps, il est de type 2, humoral. D'accord? Parce que vous allez transplanter, vous allez ramener des antigènes et vous allez les laisser. Donc, il va les sensibiliser. À force, il synthétise des anticorps, en même temps, synthétise des cellules qui vont intervenir. Pas synthétiser, il va activer des cellules. Donc, ça sera de la 2 et de la 4. La 2, elle est cytotoxique. Et la 4, elle est cellulaire. Ça sera un rejet vasculaire. Et le rejet, ça se termine par quoi? Par une nécrose, une altération, ce que vous avez implanté. Soit un rein, soit un poumon, soit un cœur, ce que vous voulez. D'accord? L'essentiel, c'est de donner ce qu'on appelle accepter le rejet, éliminer le rejet et accepter un organe. Il faut qu'on rajoute des choses, c'est l'immunosuppression. Et l'immunosuppression, elle diffère, d'accord? Soit des corticoïdes, soit des immunosuppresseurs de troisième génération. Et ça sera autre chose, c'est la thérapie, l'hémacérum, d'accord? C'est autre chose. Donc, on a l'absence d'immunosuppresseur, l'allogreffe, rejet en absence d'hémacérum. L'allogreffe, hein, chauffé, rejet en absence d'immunosuppresseur. Ouais, non, l'allogreffe, il est là. Mal génétiquement distinct. D'accord? Mais génétiquement distinct. Lorsque je vais être transplanté par un rein,
avec la même espèce, mais un sujet différent. Je vais développer un rejet. D'accord? Ça, c'est une prédisposition génétique à rejeter l'organe qui va être implanté chez moi. D'accord? Et vous allez voir comment on gère ce rejet déjà par le système HLA. Comment on prépare les malades. D'accord? Alors, pour l'historique, le système HLA, c'était un prix Nobel, dossé, en prix Nobel en 1980. D'accord? C'est pas Goultel comme déjà dit. Prix Nobel en Dossé, Jean Dossé. Jean Dossé, c'est un russe. Il s'est exilé en France. Dossé. Alors, il a trouvé que le système HLA ou le complexe majeur d'histocompatibilité CMH, ou appelé aussi CMPH. CMPH. On rajoute un P et on va parler d'un complexe majeur d'histocompatibilité H et de présentation d'antigènes. Le P, c'est pour présentation. D'accord? Même si vous trouvez ce terme, CMPH, c'est-à-dire le P, c'est pour sa fonction biologique. D'accord? Et le H, c'est pour sa fonction histologique. D'accord? Alors, l'obstacle majeur de cette transplantation, à la transplantation, le résultat, forte réponse immunitaire. Lorsque vous mettez un organe chez une personne qui est génétiquement différente, vous allez stimuler la réponse immunitaire tout simplement. Introduire un antigène. C'est ça la fonction. Alors, et vous mettez en jeu des effecteurs, tout simplement, soit des cellules, soit des anticorps. Donc, on n'oublie pas que dans le rejet, il y a deux chapitres ou deux axes. Soit il est cellulaire, soit il est humoral. D'accord. L'humoral est plus dangereux que la cellulaire. Le cellulaire, on arrive à contrôler le rejet cellulaire, mais l'anticorps, on n'arrive pas. Voilà. Parce qu'il y a l'activation du complément juste après, rapide. Au complément, le MAC, ça détruit l'organe rapidement. Parce que le cellulaire, on peut le gérer, il n'y a pas de problème, d'accord? Alors, il y a d'autres, donc on a parlé des antigènes leucocytaires, qui sont les antigènes HLA, et on a défini ça dans le cours, que les antigènes HLA, ce sont des antigènes leucocytaires. Par contre, on n'oublie jamais qu'il y a des anticorps érythrocytaires, les HOMA, les antigènes ABO, A, B, O. Non, il n'est pas O, il est 0. Sefr. 0. D'accord? Sefr. O, 0. O, ça signifie qu'il y a 0 antigène. D'accord? Alors, et la première, ils sont exprimés sur. Ils sont plus immunogènes que les antigènes HLA. Et c'est pour ça qu'on vous dit dans le protocole de préparation de vos malades qu'il faut faire attention à la compatibilité ABO. Il faut que vous respectez déjà la compatibilité ABO. Ça, la transplantation se fait en isogroupe. D'accord? Ça, c'est important. Il faut respecter la compatibilité ABO. Ou après, on va rentrer dans les autres examens. Le système HLA, le groupage, le cross-match, et ainsi de suite, que vous allez voir après. Voilà. Alors, c'est quoi le HLA, le CMH? Donc, on a vu ça, c'est pas la peine. Donc, c'est un antigène leucocytaire, d'accord? Où l'application HLA est définie d'abord comme un système de groupe leucocytaire. Donc, c'est la même chose. Vous avez le système érythrocytaire qui définit la lignée rouge, et vous avez le système HLA, pardon, j'ai dit le HLA, le système HLA qui définit la lignée blanche. Donc, on va le définir. On a vu l'année passée le système HLA. Les antigènes du système HLA de classe 1 et de classe 2. Voilà, de classe 1. On a cité l'année passée qu'il y a 3 antigènes, ABC, ça. Ou les antigènes de classe 2, on a vu qu'il y en a aussi 3. Mais cette fois-ci, qui sont définis par la lettre D. DQ, DP, DR. D'accord? Et ce qu'on appelle le locus D. D'accord? Vous vous rappelez de ça? Qui sont localisés sur le bras court du chromosome 6. D'accord? Z2? Non, mais 15. Le A, sa structure biochimique
Voilà, les trois classes هادو, c'est le A, C, B. Ou هادو le DQDPDR, d'accord? Et le DQDPR, mais cette molécule, c'est la classe 2, c'est la classe 1. Elle est constituée biochimiquement par une chaîne alpha qui est subdivisée en trois domaines. Domaine alpha 1, alpha 2, alpha 3. Et le site de fixation de l'antigène sur cette chaîne, c'est le alpha 1, alpha 2. Ce qu'on appelle la niche de la présentation. Cette chaîne, elle est liée à une chaîne, à une autre chaîne, qui est la bêta 2 microglobine, je te vais terminer, qui est codée par le chromosome 15. C'est à part. Et l'absence de cette chaîne vous mène directement par un syndrome, ce qu'on appelle le syndrome dénudé. D'accord? Alors, il fonctionne très mal. Il ne va pas présenter l'antigène. Et le système immunitaire ne présente pas l'antigène, vous avez que des problèmes, ce qu'on appelle les problèmes des déficits immunitaires, des infections à répétition. D'accord? Alors, par contre, la classe 2, elle est composée par deux chaînes. C'est la même, deux chaînes, d'accord? Une chaîne alpha, une chaîne bêta, la même chose, organisée en domaines, bêta 1, bêta 2, alpha 1, alpha 2. Le alpha 1, bêta 1, c'est le site de fixation de l'antigène. C'est là qu'elle va fixer l'antigène. Et vous avez trois domaines, trois régions, une région extramembranaire, une région transmembranaire et une région intracytoplasmique, là où il y aura l'ancrage de cette molécule sur le leucocyte, parce que ce sont des marqueurs des leucocytes, d'accord? Et on a vu qu'il y a des marqueurs, c'est là. Alors, la distribution, elle est ubiquitaire, le mot ubiquitaire, c'est-à-dire qu'elle se trouve sur l'ensemble des cellules, et par contre, la 2, elle est restreinte, hein, d'accord? Des lymphocytes B, des cellules dendritiques, des monocytes, des macrophages. Faites attention à ça. Je ne vais pas encore vous poser des questions sur ça, parce que c'est de l'acquis. Parce que donc, maintenant, vous êtes en pathologie, d'accord? Immunitaire. Alors, les antigènes A, B, D, R, D, Q sont pris en compte ce qu'on appelle l'appariement de greffons. L'appariement de greffons, c'est la préparation. Parce que ce sont importants pour préparer vos malades. Pour vous, c'est très simple de préparer un malade, mais lorsqu'on veut préparer un malade pour une transplantation, il faut qu'on passe par un typage, ce qu'on appelle un typage HLA. Et le typage HLA, c'est la chose la plus difficile en immuno, d'accord? Ça demande des compétences scientifiques, des compétences en biologie moléculaire et de l'interprétation, d'accord? Si vous ratez un antypage, foutu. Le rejet, il est aigu, il est sur place, il est sur table. D'accord? Vous n'aurez rien du tout. D'accord? D'accord? Ça, c'est important. Faites attention à ça. Surtout, donnez l'importance au système HLA lorsque la transplantation. D'accord? Alors, pour comprendre cette place du système HLA en transplantation, il faut connaître, bien sûr, quelles sont les caractéristiques du système HLA. Et on a parlé qu'il y a un polymorphisme extrême. Le polymorphisme extrême, c'est-à-dire qu'un antigène, il peut s'exprimer sur un nombre important d'allèles. Imagine, je suis A1, ou A1, A1, il est A1, 0,1, mais malheureusement, je suis A1, 0,2. Il y a déjà une différence allélique, ce qu'on appelle une différence allélique. Voilà le nombre d'allèles. C'est le A. Le A, il est jusqu'à A68. Dans les années 80, le B, il est 83. Le DR, il est 16. Hop, et ça change. Le A2, il est maintenant à combien? À 200? Non, à 219. Ça fait 10 ans que je n'ai pas fait déjà la mise à jour. Hein. Donc la mise à jour des systèmes HLA se fait presque chaque an, on fait une mise à jour. D'accord? Maintenant, on est dépassé dans la mise à jour, c'est des logiciels qui font ça. Des logarithmes qui font la recherche des anticorps, des antigènes HLA. Des antigènes HLA. J'ai un lapsus que j'ai dit des anticorps HLA. Il y a des anticorps anti-HLA.
que je vais parler dans mon cours. Ce n'est pas que les antigènes qui sont importants, mais la chose la plus importante et la plus dangereuse, c'est que votre patient développe des anticorps anti-HLA. Parce qu'ils sont cytotoxiques. فهمتوا واش معناها cytotoxique maintenant? C'est quoi cytotoxique? Hein? Qui dit que cytotoxique complément, il n'y a pas beaucoup de choses à connaître. Activation du complément par la voie casquette, par la voie classique. Ça y est, classe. Ça y est maintenant. Qui dit que c'est un anticorps cytotoxique, c'est comme ça, c'est un langage que أنا غدوة كي نلقاك ما نطولش معاك الهضرة نقول لك c'est un anticorps cytotoxique. ما تبقاش تخزر فيا ما نهضرش معاك. ما فهمتينيش ما قريتيش واحد تقري عاد يولي. فهمتيني؟ ما نهضرش معاك نهضر معاهم كلهم. فهمتيني؟ D'accord. Vous voyez maintenant A16, non, il est combien là? Le A2, il est à 116 le A2. Imaginez donc maintenant le A2, combien de phénotypes du A2, combien d'allèles fait le A2. Même, donc, et dans le HLA, on va essayer de typer, de transplanter et de respecter le maximum d'identité. فهمتي واش معنى identité? Parce qu'en transplantation rénale, il y a 3 antigènes qu'il faut typer. Le A, le B et le DR. 2A, 2 classe 1 et 1 classe 2. ABDR, ce qu'on appelle ABDR. D'accord? Et maintenant, les recommandations, dans les nouvelles recommandations, on a rajouté le DQ. Parce qu'on a trouvé le DQ qu'il est plus immunogène que le DR. À un moment donné, on pensait que le DR il est plus immunogène. Mais avec l'avancement de la technologie et des sciences, on a constaté aussi que le DQ il est plus immunogène que le DR. Il est 4 fois plus immunogène que le DR. C'est-à-dire, si vous avez un anticorps anti-DQ, votre patient, il peut développer un rejet aigu ou chronique avec le temps. Et il peut perdre son rein, ce que vous avez implanté. D'accord? On va aller doucement. D'accord? Alors, la deuxième caractéristique, c'est qu'il y a une liaison étroite. La liaison étroite du système HLA, c'est-à-dire que ça se transmet de descendants jusqu'à l'ascendant, des parents aux enfants, selon la loi de Mendel. Selon la loi de Mendel que vous connaissez, vous avez fait surtout en biologie. D'accord? Donc vous trouvez que probablement sur les 4 enfants que vous avez eus, à 1, il y a hadou qui sont en vert ici, hadou HLA, identiques. 25% qui sont HLA identiques, mais 50% haploïdes et HLA différents, 25%. Haploïdes, c'est-à-dire en semi-identité. Ils possèdent la moitié du chromosome. D'accord? La moitié, ils sont communs. Ils partagent la moitié. Et 25%, ils ne partagent rien du tout. Et 25% non identiques. Non identiques. Donc vous avez les 4. 1, 2, 3, 4. Les liaisons, l'expression codominante aussi, c'est une caractéristique de ce système HLA. C'est quoi l'expression codominante? C'est-à-dire que lorsqu'on type le système HLA chez un individu, vous allez trouver 2A, 2B, 2C, 2DR, 2DQ. 1, 2A, وعلاش 2A؟ واحد من la mère, واحد من le père. 2A, واحد من le B, c'est 2 chromosomes. Impossible que vous allez faire la lecture où on vous rend un résultat A1. A1, c'est faux. On vous rend A1 bar A2. Premier allèle, il est du père, de son père, et le deuxième allèle, il a hérité le deuxième allèle de sa mère. C'est comme ça, parce qu'il y a une liaison étroite des parents, dont les descendants, d'accord? La liaison étroite, c'est ça. On n'oublie pas. Alors, voilà, comme 2A, 2B, 2C, 2DR, 2DQ, 2DP. Alors, ce qui est sur la surface, on va les appeler les antigènes, leucocytaires. Et ce qui est à l'intérieur, ce sont les allèles. C'est les allèles qui codent pour les protéines.
Ça, c'est important. Donc, avant, ça fait presque 10 ans, on faisait le typage par le biais des anticorps pour rechercher les antigènes de surface. À la surface, c'était un calvaire de faire un typage. Le stress, pour faire un typage, c'était un stress énorme parce qu'il faut des connaissances de lecture, de pratique, de terrain. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui faisait ça. Et, il te faut des stages pour faire des typages HLA, surtout parce que c'est au microscope optique. Si tu fais l'erreur, tu es foutu. Le malade, tu mets en jeu la vie d'un malade, d'un patient. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient ça. Et avec le développement des techniques de biologie moléculaire, maintenant, ça est devenu plus facile parce que c'est des logiciels et des logarithmes qui font presque l'interprétation. Donc on ne va plus rechercher les antigènes, mais on va rechercher les gènes qui codent pour les antigènes. Parce que dans les antigènes, vous trouvez une ambiguïté, ce qu'on appelle une ambiguïté tissulaire. Il y a des épitopes qui sont partagés, il y a des mécanismes non spécifiques, spécifiques. Un cauchemar. Donc, les techniques de typage HLA, vous trouvez deux. Soit des techniques sérologiques pour identifier les antigènes de surface, c'est le plus simple, c'est une question. Soit vous trouvez vous travaillez sur de l'ADN pour identifier les allèles qui codent pour les antigènes. Tout simplement. C'était clair, non? Soit vous utilisez, une deuxième fois, des questions archi sûres, soit des anticorps qui recherchent, qui vont faire la mise en évidence des antigènes leucocytaires, on a parlé de ça, soit on va utiliser des techniques de biologie moléculaire pour la mise en évidence des allèles qui codent pour les antigènes. Mon téléphone, les molécules HLA. Donc, ça, c'est une répétition. On a dit que la une est ubiquitaire modulable pour un certain nombre de TNF, les cytokines, la même chose. Inductible pour le lymphocyte T actif. Ça, c'est pas important. Ça, c'est la structure fonctionnelle. Donc, on a vu ça. C'est la même chose. D'accord? La réponse allogénique. D'accord? C'est quoi cette réponse allogénique? Et voici la réponse allogénique. C'est l'activation des cellules dendritiques. Et vous savez bien que les cellules dendritiques, c'est une cellule présentatrice. Ce n'est pas présentatrice, elle est super présentatrice. C'est la star. Oualash, à votre avis, parce qu'elle exprime un nombre très très important des molécules HLA. La superstar, la cellule dendritique, c'est la cellule super présentatrice des antigènes, tout simplement. Parce qu'elle exprime un nombre important des molécules HLA, soit classe 1, soit classe 2. D'accord? Imaginez. Et ce sont des cellules sentinelles. Vous savez c'est quoi une cellule sentinelle? C'est-à-dire qu'il fait des va-et-vient entre les antigènes au niveau du sang périphérique et les organes lymphoïdes secondaires. S'il y a une intrusion, ils vont la capter, ils vont la ramener vers les organes lymphoïdes secondaires, et c'est là que la réaction immunitaire se passe. Ils font des va-et-vient tout le temps. S'il y a une intrusion, hop, ils vont la capter. Ils vont la transplanter aux organes lymphoïdes secondaires. Et c'est là elle va trouver automatiquement des cellules mémoire, soit T, soit B. Et c'est ça. Et à partir de là, ils vont activer les clones cachés ou en hibernation ou en mémoire, ce qu'on appelle les cellules mémoire. Et c'est là qu'il y aura une deuxième activation des cellules B ou T mémoire. C'est ça la réponse immunitaire. D'accord? Voilà, au niveau des organes lymphoïdes secondaires, que vous allez voir au cours de votre pratique, lorsqu'il y a une infection, vous palpez directement
les ganglions lymphatiques أرواحه عندك المكعب ولا ما عندكش سخانة ولا ما سخانش c'est ça la réponse immunitaire c'est ce qu'on appelle هذوك واش عيطوا بالعربية الولسيس يقول لك عندي ولسوس أنا d'accord هذا هما c'est une réponse immunitaire c'est une d'accord c'est une réaction immunitaire d'accord parce qu'elle se passe dans les organes lymphoïdes secondaires c'est ça il faut que vous arrivez à وش بيكي يعني انت تقول لها انا وش بيكي معاها قولي لها حاجه صحيح très bien alors c'est quoi donc voilà la cellule dendritique du greffon et vous allez ramener un lymphocyte du receveur et c'est ça hein هذا c'est un tissu وهذا c'est un tissu هذا il est du greffon وهذا il est du receveur. Vous les mettez ensemble et lorsque vous les mettez ensemble, on a parlé d'une continuité vasculaire. Donc vous mettez en contact des cellules, du sang, l'un vis-à-vis de l'autre, d'accord? Et vous allez activer tout simplement les cellules. Voilà. هادو classe 2 وهادو classe 1. La classe 1 عرفتوها وعلى بالكم بها et vous savez bien que la classe 1 active les CD8. Ah, les CD8. C'est les toxiques. Et les deux, CD4. Ce qu'on appelle par la voie TH2. TH1. TH1. D'accord? Cellulaire. D'accord? Ah, oui, c'est l'interférent, c'est lui qui va détruire votre organe. Voilà. Et je suis à votre avis, je suis là. Je suis où là? Dans la 4. Je suis la 4. La 4. TH1. D'accord? Ou je suis en TH2. D'accord? Si je laisse, je suis en TH2. Donc, ça sera des anticorps et des cellules. Alors, les tests qu'il faut préparer vos malades, c'est soit. Là, alors, avant de poser la question, l'acte, il se fait entre donneur et receveur. Il faut un groupage. On a parlé d'un groupage qui c'est impérativement obligatoire. On travaille en isogroupe. Il y a des gens qui ont travaillé il n'y a que les Japonais qui ont travaillé en groupe non identique. Ils arrivent à maîtriser la situation, les Japonais. D'accord? Maintenant, on fait de la transplantation non isogroupe. D'accord? Les Japonais, ils arrivent à maîtriser le groupe sanguin par des systèmes d'épuration. Donc, je ne sais pas comment ils font. C'est décrit. Hein. Alors, et après, juste après, typage groupage. Groupage et après, on fait le typage. A, B, D, R, D, P. D, R, D, bêta 1. D, A, B, D, R, bêta 1. Parce que le polymorphisme, il est porté sur la chaîne bêta 1. D'accord? Parce que dans le DR, c'est une molécule de classe 2. Où je fais la classe 2. Il y a alpha, bêta. Et dans le bêta, il y a 4 chaînes dans le DR. On parle d'une bêta 1. Le polymorphisme, il est porté sur le bêta 1. Ça, c'est pas... Ça, si je vous pose la question, sachez que le polymorphisme du DR, il est porté sur le bêta 1. D'accord. Alors, le donneur, en Algérie, il est régi par des lois. Des lois, on travaille sur des vivants apparentés. Des vivants de la même famille. D'accord? Bon. Et non apparentés. Apparentés. Actuellement, on travaille sur des vivants apparentés, c'est-à-dire père, enfant, père, mère, mère, enfant. C'est comme ça. C'est vertical. من الاب نهبطوا للدراري من الدراري ما نطلعوش وعلاش ما نطلعوش parce que il y a l'âge on peut pas transplanter واحد 25 ans on va le donner à 65 ans ça c'est contre nature d'accord c'est pas normal on a vu des cas comme ça qu'une fille vient avec son papa تقول لك حاب نعطيله son rein elle a 25 ans son père il a presque 60 ans ou là 70 ans
tu vas la condamner. S'il a un problème, tu vas la condamner. Donc on ne parle pas de ça, on ne va pas lui dire, mais on a des astuces pour rendre les choses incompatibles. D'accord? La loi, allez, c'est ça, c'est vertical. L'horizontal, il n'y a pas. Horizontal, c'est quoi? Cousin, cousine, frère et soeur, c'est autorisé. Autorisé, frère et soeur. D'accord? Et la mère, l'épouse, elle peut donner à son mari. Mais ça, il faut qu'elle passe par le procureur de la République. On ne sait jamais qu'elle a eu des menaces ou la gueule eh bien, le législateur, il a pensé à ça. D'accord? Je vais te massacrer. On a pensé à ça, le législateur, il a pensé à ça, que probablement lorsque la femme elle se menace, elle se démenace, il faut qu'elle passe le procureur, chez le procureur, et le procureur il va lui poser la question. Est-ce que Raki Qabla ta'tih le rang? Tout simplement une question. Généralement, on ne fait pas ça. Dans une commission interne à l'hôpital, on voit la femme, on ne complique pas les choses. Non, apparenté mazel. Non, apparenté mazel. On n'a pas. Et on veut passer à l'état de mort encéphalique, ce qu'on appelle une transplantation à partir d'un cadavre. Là, c'est difficile. Selon notre religion, selon les coutumes, il y a beaucoup de problèmes, surtout il y a des controverses dans notre religion. Il n'y a pas de controverse dans la religion. Il n'y a pas de problème. C'est dans les mentalités. Surtout dans les mentalités, d'accord? Il y a des gens qui donnent aussi, il n'y a pas de problème. Il y a un blocage quand même qui est de société que vous allez voir, je pense, en métier légal après. Alors, et après, on fait l'acte, le typage HLA. Le typage HLA, comme j'ai dit que le typage HLA se fait soit par la recherche des antigènes, par des anticorps, ce qu'on appelle une technique sérologique, soit par des techniques de biologie moléculaire pour rechercher les allèles qui codent pour les antigènes. Alors, et après cette étape, on fait le suivi. Ah oui, est-ce que chez mon receveur, il a développé des anticorps? Bien sûr, on ne sait jamais. Probablement, on ne sait jamais s'il y a une réponse immunitaire. S'il y a la réponse, on n'oublie pas que ce malade receveur, il est sous immunosuppresseurs. Il va rester toute sa vie sous immunosuppresseurs. Toute sa vie. Impossible. Et bien, c'est ça. La chose que les malades ne savent pas, qu'il faut prendre des immunosuppresseurs toute la vie. Toute la vie, il faut que tu prennes des immunosuppresseurs. Mais la belouche. Comme il est inconscient, des fois, il va en vacances. Il va au Hajj. يعرضوه الشويبال الوهرن ينسى يقول hop, il y aura le déclenchement d'une réponse immunitaire. D'accord. Et ça s'appelle une éducation du receveur. On va l'éduquer à prendre son médicament, à comprendre la réaction immunitaire, à comprendre le rejet. Donc il y a tout un travail derrière. Donc vous voyez comment les choses ne sont pas aussi faciles. C'est des équipes de transplantation qu'il y a. Annaba, c'est un centre de transplantation. Annaba, c'est un centre de transplantation. Il n'y a pas beaucoup de centres de transplantation en Algérie. Alors, mais la chose la plus difficile, avant tout ça, ce qu'on appelle réaliser un cross-match. Le cross-match, c'est la mise en évidence. Vous mettez la mise en évidence, ça c'est une définition qu'il faut la connaître. C'est la mise en évidence et la recherche des anticorps anti-HLA de classe 1 et 2. Je dis que des choses qui sont très cohérentes. La recherche et la mise en évidence
des anticorps anti-HLA de classe 1 et 2 chez le receveur, bien sûr, dirigé contre le receveur. Dirigé contre les lymphocytes, les lymphocytes T et B du receveur. فهمتوا؟ دوك حسنا دوك نعاودو نكتبوها لكم. وانا تاني وجاب لي ربي جي ميلونجي ان بتي بو باش ما نكذبش عليكم. حسنا il faut que je note. شوفوا le cross match. Est-ce que je me concentre? C'est la recherche des anticorps anti-HLA de classe 1 et 2 chez le receveur. C'est le barque. Dirigé contre les lymphocytes T et B du receveur. C'est un receveur. Ou donneur du donneur خلاص du donneur خلاص الحمد لله تعرفوا صافا انا دخت انتم جبتوها du donneur dirigé contre les antigènes du donneur, d'accord? C'est ça la définition de la cross-match. Alors, et ça c'est la dernière étape, hein? Donc vous faites le typage, le groupage, le typage, vous choisissez la technique, généralement on fait les deux, on bad juste après on fait le cross-match. Et après, le suivi. On fait la transplantation après le suivi. Alors, exemple. Chauffe. Groupage sanguin, groupage tissulaire, cross-match, transplantation, suivi. D'accord? Vous avez un donneur, son typage, il est A202, A303, B7, B7, 45, DR3, DR4, vous avez ce qu'on appelle zéro mismatch. Les mismatchs, ce sont les antigènes différents entre les donneurs et le receveur. Il n'y a pas, c'est identique. Hein? Zéro mismatch. 6 identités. Le nombre de mismatchs est un facteur qui favorise le rejet. À chaque fois que vous augmentez dans le mismatch, c'est-à-dire qu'il y a un rejet, probablement votre malade peut développer un rejet. C'est normal. Parce que vous rentrez dans la différence. Donc, on a parlé qu'il faut travailler dans le maximum d'identité. Ça. Donc, si vous travaillez dans un mismatch, il n'y a pas de problème. Mais vous pouvez aussi travailler dans 5 mismatchs. Mais là, vous êtes obligé de rajouter. Rajouter quoi? Un traitement plus fort en immunosuppression. Et les contre-indications d'immunosuppression, ce sont les maladies néoplasiques, les cancers. Ah oui, donc la meilleure façon de réaliser une transplantation, c'est d'avoir donneur-receveur en maximum de mismatch. 0. Minimum de mismatch, maximum d'identité. Pardon, d'accord? Maximum d'identité et minimum de mismatch, c'est ça. Et à chaque fois, même on parle que la durée de vie du greffon dépend du nombre de mismatchs. Ken Wahad, il peut garder son rein 6 ans avec 5 mismatchs, mais l'autre, 0 mismatch, il peut le garder jusqu'à 15 ans. Parce que vous êtes en train de stimuler la réponse immunitaire de Belcom. Lorsque vous mettez de la différence, vous tombez dans un mécanisme d'hypersensibilité de type 4. كعطيته حاجه ما عندوش تك 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 تك
avec le temps, vous êtes en train de lui stimuler sa réponse immunitaire. Et lorsque vous stimulez, vous allez directement vers un état d'hypersensibilité. Et généralement, c'est le 4. D'accord? Fahmtou? Vous avez vu maintenant les choses, comment on les voit en immuno? D'accord? Alors, les résultats ils sont meilleurs lorsqu'il existe une compatibilité HLA. Bien sûr, j'étais en train de parler pour les antigènes ABDR DQ. Alors, chose la plus importante, supposons que vous avez 3 mismatchs. Wahed A, l'autre il est B, et 4. Et 2 DR. Vous savez que le DR est plus immunogène que le A et le B. Et je préfère avoir 2 mismatchs A et B et ne pas avoir un mismatch DR. Et encore plus mal que ça, DQ. J'ai dit que le DQ il est plus immunogène que le DR. Donc faites attention aussi à la préparation du malade. Et généralement, c'est les médecins généralistes qui préparent les malades. Hein? Les médecins généralistes, comment les préparent les malades? D'accord? On les fait apprendre les choses, d'accord? Parce que avec l'apprentissage, les notions de base, elles sont quand même, d'accord? Le donneur familial apparenté, DVA, donneur familial vivant apparenté, donneur vivant familial apparenté, c'est une notion d'haplotype et de matching, d'accord? Ce qu'on appelle HLA géno-identique, HLA haplo-identique. Ce qu'on appelle haplo, c'est semi-identique. Semi, c'est haplo, la moitié du chromosome. D'accord? L'haplotype, c'est la moitié du chromosome. C'est ça, la demi-identité. On va vous dire qu'on a transplanté en semi-identité. On a travaillé en 0 mismatch. On a transplanté à 6 mismatch. On a transplanté en non-identité. Ça existe. On peut transplanter en non-identité. HLA non identique. Ça existe. On peut. تلقى 6 mismatch. ايه بصح vis-à-vis de ça نسيتوا حاجه. Non, que vous allez avoir beaucoup d'anticorps. Le problème de la transplantation, c'est pas le typage, c'est l'apparition des anticorps. فهمتوا هذه؟ ايه هذا هو الصح هنا. كي تفهموا لا فراز هذه فهمتوا لو كور. تبعوني مليح. شوفوا HLA non identique, HLA non identique. Les deux HLA, ils ne sont pas identiques. Je peux transplanter, il n'y a pas de problème. Donneur, receveur. Mais imaginez que je vais lui donner des antigènes qui ne sont pas chez elle. On va développer des anticorps anti-HLA. C'est ça l'obstacle majeur. Donc je rajoute une immunosuppression très importante chez mon donneur. On peut transplanter en HLA non identique. Ça existe. Ah oui, mais ça c'est pas aussi formidable que ça. C'est pas une réussite. Hein. Le haplo, c'est la moitié de ton génome paternel, mère ou père, en semi. Par exemple, votre mère, elle a du A1. Vous allez avoir du A1 de votre mère et A2 de votre père. Je vais dire que vous avez un antigène, vous êtes en semi-identité avec votre mère. D'accord? Géno-identique, c'est la même chose. 0 mismatch. Ouais. La chose la plus néfaste dans la transplantation, ce n'est pas le typage HLA. C'est les anticorps anti-HLA qui sont de nature cytotoxique. فهمتوا واش معناه cytotoxique? Très bien. شفتي à partir d'un cours نعرف نفهم. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ Donc il y a de la 2, il y a de la 3, de la 2, de la 3. Eh, نهضر لك les anticorps. ما رحتش انا les anticorps. Je parle des anticorps. صح bien sûr صح.
peux avoir de la 2 cytotoxique qui active le complément. Par quelle voie? Là, c'est très simple. Comme maintenant, c'est du dessert. D'accord? Alors, voilà, les techniques typage en biologie moléculaire, ce qu'on appelle, vous rappelez de la PCR-SSO. Utilisez PCR, comme elle est le Covid, PCR. PCR, c'est rien du tout, alors, généralement, je la définis comme étant une cocotte minute qui amplifie de l'ADN. C'est une machine qui fait de l'amplification de l'ADN. PCR, réaction P, polymérase chain reaction. Polymérase, par rapport on met une enzyme à l'intérieur qui est de la polymérase réactionnelle et qui fait amplifier l'ADN. Donc vous faites une extraction de l'ADN parce que l'ADN elle est très très infime dans le sang, dans vos cellules. Vous la mettez dans selon un programme, une machine, vous l'amplifiez, vous allez amplifier ça et après vous allez travailler sur cette machine, sur cet ADN tout simplement. Alors on n'oublie pas, lorsque vous voulez identifier les allèles, vous allez utiliser des techniques de biologie moléculaire. Et parmi ces techniques de biologie moléculaire, vous avez 3 techniques. La SSO, la SSP et la SBT. Elle est dépassée. D'accord? Donc actuellement, ce qu'il y a sur l'international et ce qui se fait actuellement, c'est la SSP, SSO. PCR, SSP, PCR, SSO. Et lorsque vous voulez identifier, vous allez utiliser une technique sérologique appelée LCT, la micro-lymphocytotoxicité. Micro-lymphocytotoxicité, LCT. D'accord? Très simple. Alors, le résultat, j'ai dit que il est en codominance, de B, de A, de C, de R, de DR, de DQ. On n'oublie pas, lorsqu'on vous donne un résultat avec 7 astérix, c'est-à-dire qu'on a utilisé, ça c'est des codes internationaux, qu'on a utilisé une technique de biologie moléculaire. شوفوا HLA B, locus B, 27. Qui n'a pas HLA B 27, c'est-à-dire que ça a été identifié par sérologie. Si je vous dis HLA B astérix 27, biologie moléculaire, soit SSP, soit SSO, d'accord? Et si je vous rajoute encore 0,5, c'est-à-dire je suis en allylique, pour trouver la différence allylique encore. Je peux avoir 2 malades, واحد HLA B27 0,5, واحد HLA B 2705. شوفوا مليحة، هذا HLA B 2705 وهذا HLA انتيا HLA B 270501 وهذه HLA B 270502. Alors vous allez développer des anticorps anti-HLA B27 05 02. Et c'est un malade à surveiller. J'étais obligé de transplanter dans l'incompatibilité allylique. Il faut que je laisse ce malade sous surveillance, toute sa vie sous surveillance. La moindre détection, je rajoute des anticorps, de la immunosuppression. Je te cache, les choses sont difficiles. On a l'impression que c'est facile, transplantation. Bien sûr, à force d'exercer, de voir des malades, c'est vrai qu'on fait la routine, bien sûr. Mais ça, la compréhension des choses, elle est importante. Alors, gène étudié, B, c'est le locus B, et vous faites la projection sur le A, sur le B, sur le DR, le DQ, DP, ainsi de suite. Hein. Locus, hein, les locus, c'est Régouna-Fleurin, on fait A, B, DR, DQ. On a rajouté le DQ. Donc, motif allylique, biologie moléculaire. Le motif allylique, il est toujours détecté par biologie moléculaire. Biologie moléculaire. Si je vous passe par quelle technique on retrouve le motif allylique, vous êtes comme par tac, 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 vous allez cocher directement par biologie moléculaire.
SSP ou la SSO. SSP et SSO. Normal. D'accord? Ça, c'est évident maintenant. Alors, le suivi immunologique, donc on fait la transplantation. Le suivi, c'est quoi? C'est la recherche d'identification des anticorps anti-HLA de classe unique. De classe. Je viens d'expliquer ça. C'est ça le suivi, d'essayer de détecter préalablement, est-ce que mon receveur, probablement, il est sous surveillance. Avec la surveillance, c'est un calendrier. Donc j'ai G7, G14, G21, G c'est le jour. Hein. G7, G14, G21 chaque 3 semaines. G21, G 1 mois, G 3 mois, G 6 mois, une année, hop, périodique. هو مسكين جاي نهار كامل هو يحوس جاي عندنا. D'accord. On ne sait jamais s'il y a un risque de développer un anticorps. Un anticorps, ce qu'on appelle un DSA. Un DSA, c'est un anticorps spécifique au donneur. C'est la chose la plus dramatique chez un donneur. Un DSA, D majuscule, SA, antibody spécifique donneur. Un anticorps spécifique au donneur développé chez le receveur. Alors là, il faut le détecter avant qu'il fasse ses dégâts. D'accord? Les dégâts, c'est quoi? C'est la 2, c'est la DCC. Wesh هي la DCC? Wesh هي la DCC? خلاص نقول لكم il a fait une ADCC. Alors, vous mettez en jeu les cellules NK, les cellules polynucléaires et le rein, qui sont sur le rein. Et maintenant, vous comprenez maintenant, lorsqu'un polynucléaire il est attiré vers le site de votre implant. Il va le bousiller en 2 secondes. Il va relarguer le contenu lysosomial. L'H2O2, l'eau de Javel, l'oxygéné, les enzymes lytiques et تسمعوني ليه تسمعوني au fond très bien ما نشوفكم مش لحي البافيات انت ما تخافش لحي البافيات هاك غميت روحك انا دقت فيها منك نحي البافيات انت تاني ما كان حتى واحد محل الكورون دار ما وليتش نقول لكم حطوا بافيات نحيو بافيات انا pause. Alors, les anticorps anti-HLA, alors, les plus fréquents se sont dirigés contre les molécules HLA classe 2, classe 1. Ils apparaissent après sensibilisation, surtout après sensibilisation. C'est ça la sensibilisation. Et vous laissez la sensibilisation, vous allez avoir une hypersensibilité. Au receveur, aux antigènes, suite à des transfusions répétées. Et on n'oublie pas que la plupart des malades qui sont transplantés, ils ont passé par des périodes d'hémodialyse. Ils sont en insuffisance rénale. Et lorsqu'on a insuffisance rénale, ce qu'on appelle, il n'y a pas d'érythropoïétine, parce que c'est le rein qui synthétise l'érythropoïétine. Et lorsqu'il n'y a pas d'érythropoïétine, et on est obligé de remplir avec du sang. Du sang, il faut qu'il soit phénotypé. Et des fois, on n'a pas le temps pour phénotyper, ni pour ADEC. Et on fait des fois des dégâts de transfusion. D'accord? Et je ne peux pas bouger. D'accord? Je suis obligé. Alors, les transfusions. D'accord? Surtout, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut respecter la transfusion. Lorsqu'on vous dit qu'il faut du culot rouge, du culot globulaire, il faut du culot plaquette. Il ne faut pas sang total et vous laissez le malade, des fois, il réagit à tout l'ensemble du sang. Plaquettes, leucocytes, globules rouges, il va développer tous les anticorps du monde. D'accord? Alors, et la date d'apparition des anticorps, c'est J15, J21. C'est rapide hein, lorsque vous transfusez en incompatibilité. D'accord? La grossesse.
Les grossesses aussi, on n'oublie pas que ce sont des moyens d'apparition des anticorps anti-HNA. C'est des grossesses. La femme, elle est immunisée par les antigènes de son mari, tout simplement. Bien sûr, d'accord? Et ces anticorps, la date d'apparition, c'est 3 mois. D'accord? C'est pour ça, si vous avez une femme, par exemple, qui a eu beaucoup de grossesses, une femme multipare, 5 grossesses ou elle a un problème dans sa vie, elle a bousillé un rein, et vous voulez la transplanter, faites attention de ne pas éviter son mari. Elle a des anticorps anti son mari. Éviter son mari au plus yarbé. Mais ça, le père, il peut être immunisé il peut être transplanté par sa femme. Pas de problème. D'accord? Femme-toi. Ça aussi, c'est une question qu'il faut comprendre. Femme-toi, Hadi. Très bien. افطني نحي يدك انت يا بدات انت يا بدات والصفات d'accord ويديك نعاسك. Transplantation antérieure. Antérieure, c'est-à-dire un malade qui a été transplanté, ou il a bousillé son rein, on va le retransplanter une deuxième fois. Ça, ce sont des sujets à risque aussi, qu'il faut faire attention. D'accord? Oh, là, j'avance. Les conséquences de l'allo-immunisation, c'est le rejet aigu, précoce, fréquent, sévère, avec des lésions. Avec des lésions vasculaires. Et c'est quoi les lésions vasculaires? Des thromboses, des anticorps, des lésions cytotoxiques, de l'hypersensibilité type 2, des maladies à complexe humain. 3, même la 3. Et résistant aux immunosuppresseurs. Imposant un traitement plus lourd, ce que j'ai dit. Les anticorps anti-HLA spécifiques de classe 1 du greffon sont responsables de lésions observées au cours du rhumatisme, de rejet aigu, humoral aigu. Humoral H aigu. Ça, c'est décrit par un écrivain, Nelson. Et la prévention se fait généralement. Prévention, je parle de prévention. Je vous me la prévention. La recherche, identification des anticorps anti-HLA, particulièrement après une épisode immunisante, et le test de cross-match pré-transplantation. Ça, fais-moi هذه. تفهموا la phrase هذه, c'est bon. عاودوا قراوها. شكون ما فهمهاش. La recherche des anticorps anti-HLA classe 2 et la cross-match en pré-transplantation. C'est simple. Et je pense que j'ai terminé mon cours. فوالا احكمي اتفضلي احكمي عليا. انا عييت انا هاك. طفي عليا اسمعوني. طفي F2 F3